le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de cet esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et il fut baptisé. Acte 22, verset 16. Et maintenant que tu es Dieu, lève-toi, sois baptisé et avec tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Bon, invoquer veut dire prononcer. Le nom du Seigneur, c'est Jésus. Donc, on voit dans Matthieu 28, 19, Jésus dit aux disciples, baptisés au nom du Saint-Esprit. On voit dans Acte 9 et Acte 22, tout le processus. Jésus donne les instructions à Ananias, Ananias exécute les instructions, va baptiser Paul au nom de Jésus-Christ. Non. Est-ce que Ananias a désobéi au commandement de Jésus-Christ dans Matthieu 28, 19? Non. C'est le même Jésus-Christ qui a donné l'instruction. Il voulait dire, Ananias, tu te trompes, c'est pas comme ça. Tu vois? Donc, ça montre que ce que les apôtres ont fait dans des actes, c'est juste une exécution, une application de Matthieu 28, 19. Tu vois? Donc, si tu baptises dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de répéter un commandement. Tu n'es pas en train d'obéir à un commandement. C'est comme je te disais, par exemple, comment tu t'appelles, tu me réponds comment tu t'appelles. Non. Si comme tu t'appelles, tu donnes ton nom. Si tu répètes la question, je te mets 0. Amen. 14e question. Quand faut-il se faire baptiser? Autrement dit, quels sont les prérequis pour se baptiser? La Bible nous enseigne qu'il y a 2 conditions requises pour le baptême. C'est la foi et la repentance. Tu peux ouvrir Luc 3, Luc 13 plutôt, verset 3 et 5. Luc 13, 3 et 5. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est 5. Ou bien, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Juste pour juste la note de chiffres, on voit que dans Jean 3, verset 3 et 5, c'est des choses qui sont pareilles. Luc 13, il y a juste qui revient. Bon, je ne sais pas si c'est un hasard, mais le Seigneur fait en sorte que ça soit clair. Amen. Romains 10, verset 16 à 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est les gens qui disent que pour se baptiser, il faut prendre une séance, un cours de baptême, tout ça, il faut attendre 6 mois pour te baptiser, tout ça. La seule partie de la parole de Dieu que tu as besoin d'entendre pour te baptiser, c'est l'évangile. Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour la parole de Dieu. Si tu entends l'évangile, c'est suffisant pour qu'il y ait la foi pour aller te baptiser. L'évêque éthiopien n'a pas eu tout un cours sur la doctrine apostolique. Il a eu juste un seul élément, crois au Seigneur Jésus-Christ, et ensuite baptise-toi. Acte 8, verset 35 à 37. C'est toujours la question, qu'est-ce qu'il faut faire quand on doit se baptiser? Acte 8, 35 à 37. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, croire à l'évangile, c'est l'élément clé pour se baptiser. Je vais revenir un peu sur le passage toujours dans le même chapitre, au verset 37. L'eunuque dit ceci, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En fait, l'eunuque avait compris que dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair.
Pourquoi c'est dans la chair? Pour mourir à la croix pour nos péchés. 1 Timothée 3, verset 16 et 1 Jean 4, 2. Ces deux versets, ça parle un peu du mystère de Dieu. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été maintenu en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 1 Jean chapitre 4, verset 2. Vous connaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Bon. Dans Timothée, on voit que Dieu est massé dans la chair. Dans Jean 4, on voit Jésus-Christ massé dans la chair. On se pose une question. Avons-nous deux qui sont vus sous forme charnelle? La réponse est non. Pourquoi? Jean 1, versets 1 et 14. Jean 1, versets 1 et 14. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Donc Jean 1 et 14 confirme qu'il n'y a pas deux qui sont dans la chair. Il y a une seule entité, c'est Dieu. Acte 18, verset 8. Cependant, Christus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Dès qu'ils ont cru à la bonne nouvelle, automatiquement baptême. Marc 16, 15 et 16 et 1 plus 12. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Acte 8, verset 12. Acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Bon, c'est quoi la bonne nouvelle du royaume de Dieu? C'est ce que Jésus a dit dans Jean 3, verset 5. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, revenons au jour de la Pentecôte. Acte chapitre 2, dans Acte chapitre 2, verset 22 à 36, on voit que Pierre prêche la mort de Christ, dans ce sens la résurrection de Christ. Ensuite, à Acte 37, les Juifs qui étaient là ont la conviction qu'il faut faire quelque chose. Ensuite, Acte 38, Pierre leur dit ce qu'il faut faire. Là, après, dans Acte 41, cette conviction qui était en eux apporte du fruit, ils se sont fait baptiser. Maintenant, Acte 10, 47 à 48, et Acte 16, 33. Acte 10, verset 47 à 48. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? 48. Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Tu peux aussi ouvrir en même temps Acte 16, 33. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il avait leur plaie et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. L'Église avait pour principe, concrètement, automatiquement le même jour, la même nuit, la même heure, ils se baptisent. Il n'y a pas un délai de 6 mois ou un an, c'est tout de suite. Amen. Amen. Dernière question.
Combien de fois il faut se baptiser? Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un seul baptême, dans Ephésiens 4, il y a une seule bonne façon de se faire baptiser. Ouvrons 1 Jean, chapitre 1, verset 19. Verset 9 plutôt. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, quand tu te baptises au nom de Jésus-Christ, une seule fois, c'est bien. Si par la suite, si malheureusement parce que tu pêches encore, tu n'as plus besoin de te rebaptiser. Tu dois juste aller demander pardon, confesser ton péché au Seigneur et demander pardon. C'est un peu comme Moïse dans l'Ancien Testament, le rocher. La première fois, Dieu dit à Moïse, tape le rocher, et l'eau sort. La deuxième fois, il dit à Moïse, parle au rocher maintenant. Donc, Moïse a fait une erreur, il était hérité du peuple, il a trop énervé. Il a tapé une deuxième fois. En tapant une deuxième fois, il a gaspillé la typographie de ce que Dieu voulait faire. Tu vois? Et par la suite, Dieu lui a interdit l'accès à la terre promise. Parce que c'était vraiment une image de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que quand tu te baptises une fois, c'est suffisant. Par la suite, tu ne dois pas te rebaptiser une deuxième fois. Tu dois juste confesser ton péché. Tu vois? C'est ça qu'il a dit, parle, il a dit confesse, parle. Amen. Donc, on a vu tout à l'heure dans 1 19, verset 1 à 6, quand les gens étaient baptisés, mais du mauvais baptême, et plus ça vaut 0, donc ils se sont fait baptiser, et là Dieu a validé le baptême. Donc quand on reprend 1 Jean 1, verset 9, 1 Jean 1, verset 9, les gens vont dire que bon, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous offrir toute iniquité. Donc, on n'a pas besoin de se baptiser. Faux. Parce que le baptême d'eau tient compte de tes péchés passés. Tu vois? Même si tu as oublié. Bon, supposons que tu te souviens de tous tes péchés dans le passé, tu donnes pardon pour chacun. C'est toujours pas suffisant. Parce qu'il y a un péché qui ne peut pas t'effacer. C'est le péché d'Adam qui t'a transmis. Il te faut maintenant le sang de Jésus-Christ pour effacer ce péché. En conclusion, Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Tu peux ouvrir 1 Pierre 4, 17. 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ouvre Hébreux 3, verset 6. Mais Christ les confie sur sa maison, et sa maison c'est nous. Donc l'église c'est la maison de Dieu. Dans Matthieu 16, verset 19, tu peux aussi mettre ça. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. On a vu que ces clés sont l'évangile. On a vu dans Jean 10 que le diable est un voleur, un meurtrier. Il n'y a rien de plus triste d'être devant la maison avec les clés et te faire voler. Tu as les clés dans ta main, ouvre la porte et rentre et sois à l'abri du voleur. Il y en a plein qui on a donné les clés pour la prochaine évangile. Ils ont les clés et ils gardent les clés entre eux. Il arrive à la porte de la maison, dans les pinards, il rate le monsieur. Bien aimé, je vous encourage, je vous souhaite, faites le bon choix. Si vous avez obéi l'évangile, c'est bien. Donc allez l'enseigner aux autres. Ceux qui n'ont pas encore obéi, ne faites pas voler. Vous avez des clés, allez ouvrir les portes. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Qu'on nous batte nos mains pour le Seigneur. Alors que nous sortons de cette classe sur le plan du salut, qui énuméré avec éloquence 5 points. Alléluia. Si tu
n'a pas compris ceci, ça va être difficile de le rendre encore plus facile. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce que sa parole est accessible. Sa parole est simple. Et cette parole, une fois qu'elle nous est annoncée, une fois qu'elle nous est donnée, elle ne demande qu'une chose. Et c'est la réponse. Et il n'y a que deux réponses vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est soit nous l'embrassons et elle produit la vie éternelle en nous, ou soit nous la rejetons, mais là alors elle produit la condamnation éternelle en nous. Et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a mis cet amour de sa parole en nous, et que quand nous l'entendons, nous y obéissons. Amen. Et c'est cette parole qui travaille jour après jour en nous. Les gens pensent que l'évangile c'est juste pour le salut. Non, l'évangile c'est pour le salut, c'est pour la persévérance. C'est ce qui nous garde, comme il dit, par lesquels vous êtes sauvés, dans lesquels vous persévérez. C'est l'évangile qui te sauve, c'est l'évangile qui te garde jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et nous devons persévérer dans cet évangile tel que nous l'avons reçu, sans échanger quoi que ce soit. Nous allons nous lever tous ensemble et nous allons prendre un moment pour élever nos voix vers le Seigneur. Et si vous êtes en ces lieux, que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile de Jésus-Christ, vous pouvez le faire aujourd'hui.